coup, l'un de mes prénoms est Elisabeth, mon nom c'est Yao, on m'appelle Lizzy Yao. Je suis une communicatrice, diplômée en journalisme, auteure et blogueuse, Mondoblog RFI. Je suis passionnée d'écriture, je suis aussi animatrice, présentatrice, maîtresse de cérémonie. Mais bref, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet principal de ma communication. J'aimerais surtout partager mon expérience avec quelqu'un aujourd'hui, avec quelqu'une, avec une personne, une expérience qui pourra peut-être la motiver, l'aider à se sentir mieux. D'abord, j'aimerais parler brièvement de mon enfance et de mon adolescence. Une enfance et une adolescence qui n'ont pas été très faciles à cause du regard d'autrui. J'étais, j'ai envie de dire, assez mince. Et vous savez, en Afrique, de façon générale, chez nous, on dit que la femme qui est belle, c'est la femme qui est plantureuse, qui a des formes, etc. Alors, je me sentais très mal physiquement. On disait aussi que le prototype de la femme qui est belle, c'est celle qui est claire de teint, qui a des cheveux longs, etc. Alors, à un moment donné, au cours de mon adolescence, je me suis adonnée à la dépigmentation artificielle. J'ai essayé de prendre divers éléments, diverses substances pour avoir peut-être des seins un peu plus gros, surtout les seins, parce qu'ils étaient tout petits avant que je ne fasse mon enfant. Mais il faut dire que à un moment donné, j'ai eu quand même un certain déclic. Je me suis dit, mais attends, tu fais tout ça pour essayer de ressembler à des gens. Finalement, si c'est aux garçons que tu veux plaire, aux hommes que tu veux plaire, à un moment donné, tu peux faire tous les sacrifices possibles. Hein, et puis un matin, on te dit, bon, ben, c'est pas toi qu'on veut finalement. Donc, qu'est-ce que tu veux de ta vie à toi-même? Et donc, j'ai eu le déclic, comme je l'ai dit. J'ai pensé à mon parcours scolaire, même si je n'étais pas première quand on faisait les classements tout le temps. Eh bien, mes professeurs m'appréciaient. Mes amis, mes camarades m'appréciaient parce que justement j'avais un bon rendement. Je t'ai cité même en exemple. Je me suis dit, mais tu as quelque chose à donner. Il faut que tu sois toi-même et quelqu'un verra forcément ta valeur. Ceux qui ont les yeux pour voir verront ta valeur. Et donc je suis aujourd'hui moi-même. Et donc j'invite toutes les personnes qui sont complexées à ne plus l'être, à travailler à ne plus l'être. C'est vrai que l'on vit en société et que le regard de l'autre est important. Le regard de l'autre peut vraiment nous influencer notre vie, influencer notre santé mentale, émotionnelle, mais il faut trouver sa voie. Il faut prouver, surtout à soi-même, qu'on a quelque chose de grand, de beau, qui n'est pas forcément pareil que ce que tous les autres ont.